nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Strasbourg en compagnie d'Alain Lamassoure, de Katialine Landabourou et de Jean Quatremer. Et justement, Jean, je ne vous apprends rien. Si je vous dis que quand les choses vont mal, eh bien, pour un gouvernement, les responsables en général, ce sont les médias. Les médias, toujours. Manipulateurs, menteurs, incompétents, mal peignés, surtout ceux de Libé. Aucune critique ne leur est épargnée. En fait, ce dont rêvent finalement les politiques, eh bien, c'est d'une presse qui chante leurs louanges et qui dissimule leurs échecs. Une presse aux ordres, en fait. Mais ça, eh bien, c'est surtout à Paris et à Bruxelles. Comment ça se passe, Jean Quatremer ? Ça se passe pas très bien. La chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Un trou du cul publiant des informations de trou du cul. C'est en ces termes peu amènes que le chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, l'Allemand Martin Selmayr, vient de décrire devant des journalistes correspondant à Bruxelles du Spiegel, le célèbre hebdomadaire allemand. Une exception, pas vraiment. Il y a longtemps que les rapports entre les médias jugés plus vite que leur ombre anti-européens et la Commission sont particulièrement tendus. En fait, cela remonte aux affaires de la vache folle et à l'affaire Cresson des années 96-99, lorsque votre chroniqueur préféré a révélé que l'exécutif européen n'était pas le refuge du bien et pouvait se prendre les pieds dans le tapis des intérêts particuliers. Avant, c'était l'époque bénie pour l'Union, les journalistes se comportant davantage en militants zélés de la cause européenne qu'en investigateurs. Depuis, la guerre est déclarée. Il y a eux et il y a nous. Les mesures se sont accumulées au fil des ans pour rendre le plus difficile possible l'exercice de leur métier. D'abord, cantonnement des journalistes à leur salle de presse. Il est interdit de se balader dans les bâtiments sans être accompagné. Puis, interdiction a été donnée aux fonctionnaires, sous peine de sanction, de parler à la presse sans accord des chefs. S'ils le font, c'est à leur risque et péril. Puis, la fouille des journalistes accrédités, assimilés à des terroristes potentiels, a été systématisée afin de leur faire sentir qu'ils sont moins que le moindre stagiaire de la noble institution qu'est la Commission. Puis, la mise à l'écart, souvent définitive, des journalistes qui déplaisent a été généralisée, les privant ainsi de tout accès au président, voire au commissaire. Enfin, et surtout, la langue de bois et la culture du secret ont été développées et ont atteint sous Jean-Claude Juncker un sommet sans précédent. Seuls ceux qui sont considérés comme faisant partie du clan sont prévenus à l'avance de ce qui se prépare. Pour ceux qui ne sont pas admis dans le cercle des initiés, c'est la surprise de dernière minute afin de rendre difficile, voire impossible, le travail d'analyse. Avec pour contre-effet de rendre tout aussi impossible la préparation de sujets permettant de rendre une information technique attrayante. On a atteint un tel point de non-communication que dans les négociations commerciales, par exemple, il vaut mieux aller chercher l'information à Tokyo ou à Ottawa, par exemple. Juncker, qui avait promis lors de sa prise de fonction en novembre 2014 de venir régulièrement en salle de presse, a totalement disparu. Bref, après mes années bruxelloises, je vous le dis, je pense être désormais prêt à couvrir la Corée du Nord. C'est dire. Et bing. C'était la chronique de Jean Quatremer. Ça va être sympa à Pyongyang. Allez, à bientôt. Au revoir. Alain Lamassoure, avec cette chronique de Jean, on est en plein dans le « c'était mieux avant » quand même. Oui. On aime Jean parce qu'il gère un peu. En Corée du Nord, il serait déjà battu depuis longtemps, empoisonné. Ouais. Au missile contre un poteau. Mais c'est faux, c'est la désinformation, ça. Oui, c'est vrai. Après son témoignage, moi j'ai une critique encore plus grave à faire, Jean-Claude Juncker, qui est un homme que j'apprécie énormément, qui est un très grand Européen, qui est un très bon président. Voilà, ça, maintenant c'est dit, vous pouvez y aller. Oui, non, c'est dit. Mais allez. Jean-Claude Juncker est le premier président de la Commission européenne qui n'a pas été désigné comme on nomme un haut fonctionnaire international par un accord derrière des portes closes entre les chefs d'État et de gouvernement. Il a été élu. Il a été élu par le Parlement européen le lendemain de l'élection du Parlement européen, donc par les 500 millions de citoyens européens. Donc il a des comptes à leur rendre. Jean a fait état d'une dimension importante de la communication du président de la Commission, c'est vis-à-vis des correspondants à Bruxelles. Mais moi, je voudrais voir le président que les citoyens ont élu aux 20h des grands journaux télévisés nationaux
pour venir rendre compte de la politique européenne, expliquer la politique européenne, sa traduction de l'intérêt public européen. Et c'est les rédacteurs en chef du 20h qu'on ne veut pas. Pas vrai. Non, C'est non, pas non, lui. non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas seulement. S'il veut le faire, aucun rédacteur en chef ne s'opposera à ce que le président de la Commission européenne vienne aux 20h. En plus, Jean-Claude Juncker parle couramment l'allemand, le français et l'anglais. Il n'aurait même pas besoin de traduction simultanée dans beaucoup de pays européens. Et ça, je le regrette. Et ça, c'est un défaut politique. Je peux rebondir là-dessus. En même temps, vous avez parlé pendant 3 minutes, là on n'en peut plus, on va laisser parler nos amis sur le terrain. Moi, j'abonde en dans même le temps, sens de Jean nous parle de la vieille époque de la parole officielle, etc. Maintenant, tout le monde est un média avec les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est normal que les institutions cherchent aussi à se protéger face à ça. Oui, non mais Je me fais l'avocat du diable. Il y a une chose entre vouloir se protéger et verrouiller complètement. On a l'impression que c'est une forteresse. Et nous, journalistes, quand on essaye d'avoir un certain nombre d'informations, c'était le cas sous la commission Barroso. On espérait, avec l'arrivée de Jean-Claude Juncker, de voir les choses s'ouvrir un peu, d'être un peu moins pris pour des imbéciles. Parce que c'est le cas. Souvent, on appelle des porte-paroles. On ne connaît pas tous les dossiers techniques. On ne les connaît pas tous, forcément. Surtout pour la presse généraliste. Eh bien, on est pris vraiment pour des imbéciles. Et on ne comprend rien à leurs réponses quand ils daignent nous donner une réponse. Ou alors, quand on est en conférence de presse. Moi, je n'y vais plus aux conférences de presse. Parce qu'à chaque fois qu'on pose une question, on nous dit « Ah, on te répondra en bilatéral » et après, on ne nous répond même pas au téléphone. Et il y a certains médias qui sont les médias choyés, qu'on invite à des réunions. Le Financial Voilà, Times. le Financial Times, qui est en fait la parole officielle de la Commission européenne, mais ce n'est pas eux, le Financial Times, qui vont toucher les citoyens européens. Et puis il y a les autres qui sont mis de côté. Il y a les Happy Few et il y a les autres. Je comprends maintenant d'où vous venez, Jean, et pourquoi vous avez fait cet édito. Parce qu'en fait, ça fait quoi? Ça fait 25 ans que vous couvrez les affaires européennes? Je refuse de répondre à cette question. Attendez, c'est parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a Ouais. quelques années, vous avez eu le scoop. Là, je vous passe la pommade avant d'y aller. Vous avez eu le scoop Cresson, vous avez eu des scoops sur la vache folle, etc. Et ça, c'était avant. Maintenant, vous n'avez plus trop de scoops. Je n'ai pas étalé mes scoops et je ne tomberai pas dans cette provocation grossière. Parce que les scoops, on ne les a pas dans une salle de presse. Je vous apprends le journalisme un peu. C'est plutôt derrière les portes closes. C'est Est-ce qu'il vous plaît, voilà. parti la balle au centre. Oui, justement, et maintenant, vous n'y avez plus accès parce que vous ne pouvez plus vous balader dans les couloirs. C'est ça que vous reprochez. On y a accès parce que les gens, justement, vous donnent rendez-vous dans des pubs. Bon, alors le problème, c'est qu'on prend des kilos. Vous en savez quelque chose, Yann Anthony. Et c'est vrai, le drame de la bière belge. Donc finalement, maintenant, j'ai des sources. Très bien. Non, mais donc les sources, de toute façon, on vous parle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème si vous voulez avoir de l'information. Et les gens savent aussi à qui s'adresser, à qui ils peuvent faire confiance. La question, elle n'est pas là. Elle est simplement qu'on a une grande masse d'informations. L'Union européenne traite de plus en plus de sujets qui nécessitent des préparations en amont. Or là, le grand truc, c'est comme tout doit passer par le président, parce que le président, c'est une sorte de duce pour son entourage. Donc c'est lui qui doit tout annoncer. Merci beaucoup Alain Lamassoure, eurodéputé Les Républicains, d'avoir été avec nous. Merci Jean Quatremer de Libération. Merci Katialine Landabourou de France 24. Cette émission touche à sa fin. Merci aux équipes du Parlement européen de Strasbourg qui l'ont mise en image. Et vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.